La lumière et l'électronique peuvent sembler être des mondes séparés. Pourtant, ils sont étroitement liés. L'optique, l'étude de la lumière, joue un rôle crucial dans l'électronique moderne. Cet essai explore les façons fascinantes dont nous exploitons la lumière dans nos appareils électroniques. Nous allons explorer l'optique géométrique, l'optique ondulatoire, les lasers et les dispositifs optoélectroniques. Préparez-vous à un voyage dans le domaine fascinant où la lumière et l'électronique convergent. Nous commencerons par les comportements fondamentaux de la lumière. Ensuite, nous explorerons comment ces comportements sont utilisés pour créer des technologies incroyables. Des lasers qui alimentent Internet au LED qui éclairent nos maisons, les applications de l'optique sont vastes et en constante évolution. L'optique géométrique nous aide à comprendre comment la lumière se propage et interagit avec les surfaces. Deux principes fondamentaux sont la réflexion et la réfraction. La réflexion est simple. La lumière rebondit sur une surface comme un miroir. L'angle d'incidence, ou lumière entrante, est égal à l'angle de réflexion, ou lumière sortante. La réfraction est la déviation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau. Cette déviation est causée par le changement de vitesse de la lumière. Pensez à une paille dans un verre d'eau. Elle apparaît brisée à la ligne de flottaison en raison de la réfraction. La relation entre les angles d'incidence et de réfraction est décrite par la loi de Snell-Descartes. Ces principes sont appliqués dans les lentilles, qui sont cruciales dans les lunettes, les appareils photo et les télescopes. La lumière ne voyage pas toujours en ligne droite. Elle se comporte également comme une onde, présentant des interférences et de la diffraction. L'interférence se produit lorsque deux ondes ou plus se chevauchent, créant des zones d'amplitude ou de luminosité augmentées et diminuées. Pensez à deux ondulations qui se rencontrent sur un étang, créant une vague plus ou moins grande là où elles se croisent. La diffraction est la courbure des ondes lumineuses autour d'obstacles ou à travers des ouvertures étroites. Cet effet est plus prononcé lorsque l'obstacle ou l'ouverture est de taille comparable à la longueur d'onde de la lumière. Imaginez des vagues océaniques passant par l'entrée étroite d'un port, elles se propagent de l'autre côté en raison de la diffraction. L'interférence et la diffraction sont utilisées dans diverses applications, notamment les capteurs optiques et la spectroscopie. En analysant les figures d'interférence de la lumière, nous pouvons recueillir de précieuses informations sur les propriétés des matériaux. Les lasers sont une invention remarquable, basée sur le principe de l'émission stimulée. Contrairement à la lumière ordinaire, qui est incohérente et se disperse, la lumière laser est cohérente et fortement directionnelle. Cela signifie que les ondes lumineuses d'un faisceau laser se propagent en synchronisation, créant un faisceau concentré de forte intensité. Les lasers fonctionnent en excitant les atomes d'un milieu amplificateur, comme un cristal ou un gaz, à un niveau d'énergie supérieur. Lorsque ces atomes excités retournent à leur état fondamental, ils émettent des photons, des particules de lumière. Des miroirs à l'intérieur de la cavité laser réfléchissent ces photons d'avant en arrière, provoquant une émission stimulée supplémentaire et amplifiant la lumière. Les lasers ont révolutionné d'innombrables domaines. Ils sont utilisés dans les télécommunications, les lecteurs de code-barres, la chirurgie au laser, les dispositifs de stockage optique comme les CD et les DVD, et bien plus encore. Les photodiodes sont des dispositifs semi-conducteurs qui convertissent la lumière en courant électrique. Ce sont des composants essentiels de nombreux appareils électroniques, notamment les cellules solaires, les détecteurs de lumière et les systèmes de communication par fibre optique. Lorsque la lumière frappe le matériau semi-conducteur de la photodiode, elle excite les électrons, créant des paires électron-trous.
Ces porteurs de charge sont ensuite collectés par un champ électrique, générant un courant proportionnel à l'intensité de la lumière incidente. Les photodiodes existent en différents types, chacun étant optimisé pour différentes longueurs d'onde et applications. Elles sont cruciales pour détecter et mesurer la lumière dans un large éventail de domaines, de la photographie à l'imagerie médicale. Les LED, ou diodes électroluminescentes, sont l'inverse des photodiodes. Elles convertissent l'énergie électrique en lumière. Elles sont basées sur le principe de l'électroluminescence, l'émission de lumière par un matériau lorsqu'un courant électrique le traverse. Les LED sont constituées d'une jonction p-n, une frontière entre deux types de matériaux semi-conducteurs. Lorsqu'une tension est appliquée à travers la jonction, les électrons et les trous se recombinent, libérant de l'énergie sous forme de photons, de la lumière. Les LED sont devenues omniprésentes en raison de leur efficacité énergétique, de leur longue durée de vie et de leur polyvalence. On les trouve dans les écrans, l'éclairage, les indicateurs et d'innombrables autres applications. Il est difficile de surestimer l'impact de l'optique sur notre monde technologique. De l'Internet sur lequel nous comptons à l'imagerie médicale qui sauve des vies, l'optique joue un rôle crucial dans d'innombrables aspects de la société moderne. Les câbles à fibres optiques, constitués de minces fils de verre, transmettent les données sous forme d'impulsions lumineuses à des vitesses incroyablement élevées. Cette technologie constitue l'épine dorsale de l'Internet et des réseaux de communication modernes. En médecine, les techniques d'imagerie optique comme l'endoscopie et la microscopie permettent aux médecins de voir à l'intérieur du corps humain sans chirurgie invasive. Les lasers sont utilisés dans la chirurgie corrective des yeux, l'élimination des tatouages et le traitement de diverses affections cutanées. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'optique transforme notre monde. À mesure que notre compréhension de la lumière continue de croître, ses applications dans l'électronique et au-delà se multiplieront. L'avenir de l'optique dans l'électronique est incroyablement prometteur. Les chercheurs repoussent constamment les limites du possible avec la lumière, en développant de nouveaux matériaux, dispositifs et applications. La nanophotonique, qui manipule la lumière à l'échelle nanométrique, le milliardième de mètre, est un domaine de recherche passionnant. Ce domaine est prometteur pour la création de circuits et de dispositifs optiques plus rapides et plus efficaces. L'optique quantique, qui explore les propriétés quantiques de la lumière, est un autre domaine prometteur. Ce domaine pourrait conduire à des percées dans le domaine de l'informatique quantique, de la communication et de la détection. En continuant à percer les secrets de la lumière, nous pouvons nous attendre à des progrès encore plus révolutionnaires dans l'électronique et d'autres domaines dans les années à venir. De la déviation de la lumière dans les lentilles à la conversion de la lumière en électricité, l'optique joue un rôle fondamental dans l'électronique moderne. Notre compréhension des propriétés de la lumière a conduit à d'innombrables merveilles technologiques et l'avenir est encore plus prometteur. À mesure que nous dépendons de plus en plus de l'électronique, notre compréhension et notre maîtrise de la lumière deviendront encore plus cruciales. Le voyage de la lumière dans l'électronique est loin d'être terminé, il ne fait que commencer.